Merci, bonne soirée. Nous aussi. Bon, ben voilà, il y a des questions dans la salle? On est là pour ça, on est venu pour vous rencontrer. Vous avez compris, hein, c'est une avant-première, le film n'est pas encore sorti, il sort le 16 novembre. Donc vous êtes des... Écoute, si on avait été tout seul, je t'aurais répondu dans ton cul. Comme... Et puis en plus, tu m'as l'air un peu costaud. Je vais te retirer ce que je vais me dire. Non, bah voilà, une question. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, Thomer, à faire ce film? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce film? Le scénario. Le scénario, ouais. Voilà, Frédéric m'a fait parvenir le scénario. Nicolas Saaga, qui est le co-scénariste, on avait déjà parlé avant. Il m'a dit, tiens, j'ai écrit un truc avec Frédéric Verdun qui est pas mal, tu devrais le lire. Et moi j'ai adoré le personnage, en fait, le fait que ce soit pas... que ce soit pas un surhomme, que ce soit quelqu'un qui se casse la gueule dans les escaliers quand il court, qui fasse des mauvais choix, et qui se retrouve dans cette situation à être obligé de se surpasser pour sauver la vie de son fils, mais que ce soit quelqu'un comme vous et moi, voilà, c'est ça qui m'avait particulièrement plu. Maintenant, il a tout dit. Que l'intelligence, le talent. Non mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la lecture du scénario, j'imagine que ça a dû faire comme un polar en fait, un truc un petit peu... Ça s'est lu, c'est ce que j'ai lu dans le scénario, c'est ce que vous avez vu dans le film. C'était le principe du scénario en général. Donc le film est quand même assez incroyable. Tourné, alors il paraît que la boîte de nuit, le tarmac, n'existe pas. C'est un endroit qui a été créé pour l'occasion, mais cette espèce de huis clos dans une boîte. Un endroit où il y a plein oui, d'espace. c'est-à-dire qu'on a tourné dans plusieurs... on a tourné dans le casino de Bruxelles, qui était désaffecté, où on s'est installé. On a créé tout le dance floor et tout ça. Mais en fait, c'était sur plusieurs pays. Les cuisines, c'était au Luxembourg, le dance floor en Belgique. Enfin, pour des histoires de coproduction, on était obligé de tourner sur plusieurs pays. Et cet endroit, l'extérieur, est au Luxembourg. Enfin, tout ça est complètement fabriqué. Voilà, c'est un lieu qui n'existe pas, mais qui pourrait se trouver dans n'importe quelle banlieue de n'importe quelle grande ville, en fait. Ça, c'était vraiment une volonté. C'est quand même très prégnant le fait de tourner dans un espace qui est clos. Ah oui, non. Après ça, c'était des désirs de départ sur le scénario. Moi, je voulais raconter une sorte de le grand cauchemar, l'idée que Vincent soit au milieu de gens qui font la fête. Voilà. Que lui soit dans son truc, à lui, qui doit trouver son fils, et que autour les gens ne comprennent pas. Évidemment, c'est un autre monde qui fait la fête. Ça m'intéressait. Voilà. Le son a une importance capitale dans le film. Les séquences entre plus silencieuses et les séquences dans la boîte de nuit où la musique d'ailleurs envahit littéralement la salle, hein, quand on voit le son a de l'importance, Thomer, dans le film. Je vous laisse parler entre vous, vous avez l'air de vous éclater, je vais m'asseoir là, je vais pas... Oui, le son a de l'importance, parce que c'est une boîte de nuit, donc il fallait à la fois... il fallait à la fois qu'il y ait de la musique de la boîte de nuit, évidemment, et puis la musique du film. Oui, bah oui, c'est un film sur... le son a beaucoup d'importance, ça me déconcentre, je suis désolé. Ah, il y a aussi la question, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des questions. Pour quelle raison vous avez... Ah, merci. Votre nom. Bonjour, bonsoir. Pour quelle raison vous avez... Non, sans rigoler, on est venu pour vous, en fait. On est vraiment venu pour que vous nous posiez des questions. Là, il y a une question, voilà, il y a des questions. Ah, génial. Faisons passer le micro. C'était de la vraie farine? Ouais, c'était de la vraie farine, sans grumeaux, sans... voilà. Bonsoir. Dites-moi, la réalisation s'est déroulée quand, au niveau de la date? La date, en fait, je vous pose la question parce que vous êtes au courant un peu de l'actualité vis-à-vis de... Ah, vous parlez de Michel Néret, le flic qui s'est fait arrêter. Oh non, on a tourné ça bien avant cette histoire, là, c'est une coïncidence. Mais dans ce genre de réalisation, vous avez des consultants? Oui, on s'est adressé à des flics. C'était pas eux quand même? Mais pas Michel Néret. Ah.
Non, c'était pour savoir si c'était justement si ça avait si vous touchait en fait ce qui se passait justement dans l'actualité. C'est un hasard, mais il y a toujours eu des flics ripoux, il y en aura toujours. C'est un hasard complet. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu pensais que peut-être on avait tourné le film la semaine dernière. Non, vous pourriez être très fort et très rapide, hein, peut-être. On sait jamais. Non, mais bon, après, il y avait peut-être le hasard aurait pu faire qu'il y avait effectivement pas de lien évidemment, mais comment dire, peut-être que les personnes en question. Enfin, c'était surtout pour savoir si ça vous touchait en fait, ce qui se passait. On ne sait jamais. Donc peut-être que vous avez aussi choisi ce scénario parce que justement c'était un milieu peut-être qui avait de l'importance pour vous, ou le contexte en fait du flic caché. Non. C'est bon, j'ai vu que vous avez donné un coup de pied à Joey Star, vous êtes encore vivant. Pardon? Vous avez donné un coup de pied à Joey Star dans le film et vous êtes encore vivant, je crois que vous devez être le seul. Oui. C'est bien, c'est fort. Il faut que tu fasses passer le micro à Ouais, d'autres très bien. personnes. Oui, parce que. Il se connaît. Un candidat? D'abord, Tu viens de comprendre. C'était une bonne vanne. Donc tout d'abord, excusez-moi, est-ce que pour vous, tous les flics ripoux sont barbus ou mal rasés? Et plus grande question encore pour le film. Donc là, non, il y a plus tard. Maintenant, grande question, est-ce que votre personnage, Thomer Vincent, est vraiment ripou ou est-ce que vraiment il voulait faire tomber un réseau, selon vous? Non, il n'était pas ribou. Non, c'était. Je comprends que tu puisses, qu'à un moment donné, ça puisse porter à confusion parce que c'est quelqu'un qui s'adapte tout le temps dans les situations et qui cherche à s'en sortir. Mais non, ce qu'il dit, c'est vrai. C'était vraiment il était dans la chambre froide. Ce qu'il raconte est vrai. Il était sous couverture. Et il voulait vraiment faire tomber ce réseau. D'où le coup de fil de la fin. Ouais. Quand il appelle. Comment elle s'appelle Qui est super mignonne d'ailleurs. La fliquette, elle est très mignonne. Non, mais de toute façon, le personnage de Lizzie. Vignali. Quand il appelle Vignali, c'est pour ça. C'est pour lui prouver que c'était vrai. Il lui donne, il finit par lui donner l'info pour qu'elle puisse faire tomber. En tout cas, vous noterez que les bons réalisateurs sont barbus. Il y aura une question plus tard devant, apparemment. Ça vous semblait pas évident dans la chambre froide? Il est sincère quand il dit ça? Oui, Ah, bien sûr que si. Tout de suite. C'est partagé, hein, c'est marrant. s'il y a un petit doute quand même à la fin. Mais c'est bien, ça fait... Il a l'air tellement sincère au bout du rouleau à ce moment-là qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais... Autre personne, autre question. Deux en un. D'abord, une question pour le réalisateur. Comment vous faites pour vous documenter sur ce que vous filmez, sur ce qui se passe au niveau du trafic de drogue et des flics ripoux et tout ça. Et une question pour l'acteur. À la fin du film, on vous voit, vous êtes complètement HS. Pendant tout le film, vous en prenez plein la gueule. Est-ce que c'est pour de vrai ou alors est-ce que c'est... Il y avait encore la blessure? T'es venu avec... Est-ce que c'est pour de vrai? Je pense que tes amis autour de toi pourront t'expliquer d'autres choses. En fait, si je te répondais la vérité, je pense que tu serais extrêmement déçu. Apparemment. Non, ce n'était pas pour de vrai. Non, ce qui était pour de vrai, c'était, si je devais rebondir sur ta question, c'est que les moments où je devais être essoufflé, là, effectivement, je me mettais je faisais des pompes, je faisais des exercices physiques derrière, juste avant de tourner la scène qui me mettait dans le même état dans lequel j'étais censé être au moment de la prise. Donc quand tu vois de la sueur ou que je respire difficilement, non, ça c'était vrai parce que je me mettais dans cette situation-là. Après, quand on me tirait dessus, bon,
raison de survie. On a mis des balles à blanc. Et les coups, la plupart des coups n'étaient pas portés. Et pour la première partie de la question, ben, oui, enfin, j'ai rencontré, comme je le disais tout à l'heure, des policiers, des truands aussi, pour voir un peu comment ils sont. Parce que le côté, justement, Marciano, le personnage interprété par Sergei Boukine, moi j'ai rencontré quelques truands, enfin des patrons de boîtes, des mecs un peu limites comme ça qui font. Et on s'est inspiré de deux d'entre eux, de ceux qu'on a rencontrés, donc on a fusionné, on a fait le caractère de Marciano. Donc ce côté bagou, de types qui ont trop vu de films, qui s'y croient, qui mélangent tout, voilà. Et ça, c'était assez inspiré de choses qu'on a vues. Bonsoir. Je voulais vous demander, les prises de cascade ont été répétées moult fois. C'est là-bas. Là-bas. Donc combien de fois on a fait des cascades, c'est ça? Je sais plus, on a tourné la scène de la cuisine, on l'a tournée en 2 jours, c'est ça? En 2 jours, donc je sais pas, on faisait combien de prises par plan? 2, 3, 4, voilà. À peu près, pas plus. Ça se travaillait avant. On a évidemment, on n'a pas improvisé la bagarre. C'était une chorégraphie. On a travaillé cette choré avant. Il a fallu l'adapter quand on s'est retrouvé dans la cuisine, parce qu'on n'avait pas accès au plateau. On n'avait pas accès à cette cuisine quand on a répété cette bagarre. Donc, quand on s'est retrouvé dans la cuisine, il y avait plein de trucs qui marchaient plus, donc il fallait s'adapter, notamment l'histoire des tiroirs, c'est un truc qui est venu sur le moment. Voilà. En règle générale, on répétait pas trop de fois, on faisait pas trop de prises, on faisait 3-4 quoi. Et par contre, quand on tourne, c'est que des tout petits bouts à chaque fois. C'est-à-dire que ça ne se développe. Là, la bagarre n'en finit pas, mais c'est toujours un plan dure 5 ou 6 secondes. C'est vraiment des tout petits bouts à chaque fois. Et on s'arrête et on recommence. La bagarre ne se développe vraiment jamais entre les deux acteurs. Donc c'est assez frustrant de tourner ça. C'est beaucoup de travail et c'est pas du tout amusant au sens où, comme dans le film, amusant entre guillemets, vous m'avez compris. Bonsoir. Je voulais vous demander, la fin du film me laisse un petit peu perplexe parce qu'on peut imaginer que vous allez très bien guérir, que la policière va dénoncer celui, le coupable, je dirais, en fin de compte, et on peut imaginer aussi qu'il va se faire prendre. Donc, est-ce qu'il y a une suite? Qu'est-ce qu'on peut imaginer nous-mêmes? La fin, donc ce qui n'est pas montré dans le film, mais moi ce qui me paraît, pour moi c'est évident, c'est que mon fils meurt, écrasé par un camion. Au moment où il sort de l'hôpital. Se fait détruire. Et c'est chacun s'invente sa fin. Pour moi, je sais plus. Moi, je pensais qu'il s'en sortait pas, que Vincent ne s'en sortait pas, qu'il laissait sa peau. Je pense que Frédéric, c'est plutôt le contraire. Après, vous faites, chacun se fait sa sauce. Moi, je pense que le fils sauve son père, voilà. Sans ambiguïté, mais après. Oui, et puis la combe est arrêtée, évidemment. Non, mais on avait bien compris comme ça, moi personnellement. De toute façon, il n'épouse pas la combe, en fait. Non, mais on avait bien compris comme ça le film. Ah, très bien. Bonsoir, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Je suis là, je suis tout devant. D'abord pour le réalisateur. Moi, je voulais savoir quelle technique vous avez utilisée pour filmer, parce que ça me fait beaucoup penser au film À bout portant, très serré. Ah oui, c'est plutôt serré, et la caméra est tout le temps portée par le cadreur, donc c'est à la main, à l'épaule. Donc on n'a jamais posé la caméra pour être très réaliste comme ça, pour le suivre quand il cavale.
pour être au plus près de Vincent. Voilà, c'est ce que je voulais. Qu'on ait l'impression d'être dans sa peau. C'est le cas. Voilà. On sent vraiment le mouvement puis l'émotion. C'est ce qu'on cherchait. Et une question pour Tomer. Je voulais savoir s'il y avait une préparation physique justement pour ce rôle. Non, en fait, tu sais, ce film, je l'ai tourné. Le tournage a commencé 2 semaines après la fin du tournage de l'Argo 2. Donc moi, physiquement, j'étais plutôt au mieux de ma forme. Et puis il n'y avait pas non plus... c'est pas... Je comprends la sensation qu'on a quand on voit ce film et qu'on se dit voilà, c'est un film d'action, ça n'arrête pas. Mais au final, si tu dissèques ce qu'on a fait là-dedans, c'est pas si physique que ça. Je veux dire, à part courir et peut-être me casser la gueule 2 ou 3 fois, je fais pas d'exploit sportif extraordinaire dedans. Donc j'avais pas non plus besoin d'être si en forme que ça. En revanche, ce qui était important pour moi, c'était plutôt le contraire. Ce qui était important, c'était que justement on sente que ce mec-là, quand il court, bah, ça le fatigue. Et que quand il descend des escaliers, il peut se casser la gueule. Tu vois, c'était... donc il se trouve que j'étais en forme physiquement, mais je pense que même si je ne l'avais pas été, ça aurait été très bien, parce que je voulais qu'on ressente le contraire, qu'on ressente que c'est un mec voilà, qui est pas forcément plus physique qu'un autre, et que c'est l'urgence de la situation qui le tient en vie. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était du remake américain, parce que j'ai vu ça sur internet, et aussi si le nom du personnage principal, bon, c'est peut-être un peu poussé, mais Vincent, c'est une référence à Collatéral de Michael Mann, le rôle de Tom Cruise, ou pas du tout, ou c'est une coïncidence? Non, Vincent, c'est vraiment c'est un prénom comme ça, banal. Non, il n'y a pas de clin d'œil à Michael Mann. Et puis pour les droits de remake, c'est Warner Bros qui a racheté, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas qui ça sera. Enfin voilà. Le film n'est même pas encore sorti en France, c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. C'est pour Tomer. Je voulais savoir, parce qu'à la base, t'es humoriste. C'est pas trop dur de jouer des films d'action comme ça. Je peux comédien à la base. Bah en fait, tu sais, moi, déjà, je suis pas humoriste à la base. Moi, non mais c'est vrai, moi à la base, j'étais un acteur frustré. J'en avais marre de... Tu sais, c'est un métier difficile. Enfin, le problème quand tu es acteur, c'est que c'est magnifique. Quand tu tournes, tu fais le plus beau métier du monde et c'est super, et c'est vrai, tout va bien. Quand tu n'as pas cette chance-là, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que tu peux passer des années sans travailler. Et rien de plus difficile que de prétendre faire un métier quand tu ne travailles pas. Et si tu veux, moi j'en avais vraiment ras-le-bol de courir, de me battre pour finalement obtenir l'autorisation d'aller passer un casting pour obtenir un rôle de merde dans une série télé de merde. Pardon d'utiliser des mots que j'utilise tous les jours. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du stand-up, je vais faire du one-man, parce que je pensais savoir le faire, et que je pensais que ça allait me permettre d'exister aux yeux de la profession, et qu'on me proposerait des rôles plus intéressants par la suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je suis bien conscient que je me suis fait connaître en faisant du stand-up, mais il faut vraiment comprendre que c'était pas ma formation de base, c'était pas... Voilà, à la base, j'étais vraiment acteur. Et donc, la réponse est non. C'était long pour dire ça. D'autres questions? Alors, pour commencer, la fin trop classe. Et sinon, j'ai une question pour le réalisateur. Pourquoi avoir choisi Tomer Sisley? Parce que... à cause de ça. À cause de ça. Il sait faire ça. Il est totalement imprévisible. Non, parce que je voulais à la fois un acteur physique et puis qui puisse être émouvant. Qui puisse dégager une émotion formidable en bougeant, voilà, dans l'action. C'est ça qui est... Et puis il n'y en a pas beaucoup en France qui savent faire ça. Je crois que Tomer
est en tête pour faire ça. Je crois que c'est pas un américain. Il n'est pas américain, Tomer. Non, il dit Pas encore. Tomer. Tomer Sussman. Merci. Merci. Donc j'ai une question pour le réalisateur. Le plan séquence, quand le deuxième flic, je me rappelle plus, il est dans les toilettes, la caméra elle passe par le dessus, par le faux plafond, et elle revient ensuite sur Tomer, et ensuite on voit un plan sur Tomer. Est-ce que ça a été réalisé en une seule fois, avec la même caméra et En fait, pour ce plan-là, oui, on est sur la Combe, donc sur Julien Boisselier, qui récupère le sac. On passe dans le... C'était en un seul plan, effectivement, il y avait 3 cadreurs, en fait, qui se passaient à la caméra. Donc il y en avait un dans les toilettes de Boisselier qui passait... Pardon, j'essaie de me souvenir, hein, qui passait la caméra à un cadreur qui était au-dessus. C'était en studio, ça, c'était fabriqué dans son plafond. L'autre cadreur était sur un échafaudage à roulettes poussé par le chef Machineau, tout le long comme ça, et après il y avait un autre cadreur qui était déjà dans les toilettes avec Tomer qui récupérait la caméra et qui finissait sur son visage, si je ne me trompe pas. Voilà. D'accord. Et j'ai une question pour Tomer. Est-ce que ça vous a donné envie de retourner avec le réalisateur? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou Moi entre vous? Ah, pour l'instant, on ne sait pas. Là, vous savez, on est tellement... on est d'ailleurs content de vous présenter le film ce soir. Ça, le film sort le 16 novembre, donc on est vraiment totalement... et Tomer a des projets, moi j'en ai, évidemment. Et évidemment, pourquoi pas retravailler ensemble un jour. Mais là, on est sur la sortie et présenter le film aux gens. D'accord, merci. Dans toutes les villes, voilà. La réponse est avec plaisir. Je suis ravi du résultat, et donc oui, avec plaisir, je retournerai. Allez, Anissa. Est-ce que Tomer Sisley, c'est votre vrai nom? Il a dit que t'étais mignonne. Excuse-moi, quel âge tu as? 12 ans. 12 ans? 12 ans? Oui. C'est vrai? Oui. J'ai une blague pour toi. C'est 2 lesbiennes qui rentrent dans un bar. Je la connais Merci, déjà. Sisley, c'est mon Je la connais prénom et déjà. mon nom. Qui d'autre? Moi, j'aurais une question pour le réalisateur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? C'est le travail avec les acteurs. Ou l'écriture du scénario, mais on est tout seul et on est face à ça. C'est compliqué d'écrire. Moi, j'écris avec un scénariste, donc on se rend la balle, mais c'est vraiment travailler avec les acteurs. Voilà. C'est le plaisir, enfin voilà, c'est tout ce qui est le plus important. Et dans le film, il y avait des acteurs formidables, voilà, de Tomer, en passant par Laurent Stocker, Boisselier, Joe Star. Plein de gens très différents, et c'est ça que j'aime le plus, moi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, justement? Moi, ça me fait rêver depuis que je suis tout petit. Voilà. Ça m'obsédait depuis que j'ai 4, 5 ans, 6 ans. Voilà. Et j'ai eu la chance après de pouvoir le faire avec les obstacles pour monter des films, parce que c'est toujours une histoire un peu possible à chaque fois, mais c'est un truc qui vient de très loin. Voilà. C'est frustrant comme réponse, c'est un peu banal, mais je veux dire ça vient de très loin, mais c'est compliqué. Ah, un autre candidat. Alors je précise, arrêtez de dire le réalisateur, il s'appelle Frédéric. Bonsoir, j'ai une question pour d'abord pour Frédéric. Est-ce que c'est vous qui avez écrit le scénario ou... Oui, je l'ai écrit avec un garçon qui s'appelle Nicolas Saada, qui est un réalisateur aussi, qui avait fait un film qui s'appelait Espion, avec Guillaume Canet. Et donc on a écrit ça ensemble. Et un troisième garçon qui s'appelle Olivier Douillère, qui est venu nous rejoindre vers la fin, pour retravailler certains dialogues, des choses
choses comme ça. Et j'ai aussi une autre question pour Tomer, c'est est-ce que vous avez senti une différence dans le tournage entre des films comme celui-ci et comme Dark Winch par exemple? Ah oui, bien sûr, oui, c'est incomparable. Incomparable. C'est incomparable. Ça reste le même travail à fournir, mais l'Argo se tourne dans des conditions de confort, même quand on peut dire tiens, telle ou telle séquence c'était dur à tourner, bon, on a quand même beaucoup de moyens pour le faire. Là, ce film-là, je pense que vous n'avez pas idée à quel point on avait finalement très peu de moyens pour le faire. C'est un film, je ne vais pas vous dire combien il a coûté, parce que ça va quand même paraître énorme, mais ça coûte extrêmement peu comparé à, par exemple, si vous avez parlé de À bout portant, je crois que ça a coûté presque, c'est quoi, c'est un tiers de À bout portant, c'est ça. Donc ça veut dire, voilà, comme dit Fred, vient de dire, on l'a fait à l'arrache. Ça veut vraiment, non mais on l'a vraiment fait à l'arrache, quoi. Il faut arracher toutes les scènes doivent être tournées vite. On a peu de temps pour le faire, on a peu de moyens. Ça veut dire que l'énergie à fournir, elle est beaucoup plus grande. C'est incroyable. J'en profite, le micro est à côté. Pour Frédéric, une question et un commentaire en même temps. Quand on écrit le scénario, comment traduire sur le papier ce qu'on voit dans le film, cette vitesse en permanence, sans arrêt en fin de compte, cette pression constante, comment on arrive au départ à le visualiser sur un papier? Alors, je ne sais pas si on peut répondre comme ça, mais c'est... On a essayé parce que évidemment il faut rendre, comment dire, on a essayé à l'écrit de rendre ça, donc comme quand on lit un petit polar haletant, une série noire haletante, vous voyez, il fallait trouver le style et puis je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme quand on écrit enfin moi je suis pas écrivain, mais je sais pas, je veux dire des phrases courtes, enfin vous voyez, c'est nerveux quoi, l'écriture. Après le film n'aurait pu ne pas l'être. Après il faut avec la mise en scène transcender tout ça et donner corps à tout ça. Ouais, parce que du début jusqu'à la fin il y a un rythme qui est toujours là et on est tenu par le rythme. Il n'y a pas de moment où on... Non mais ça je voulais pas qu'il y ait de temps mort quoi, oui. L'enjeu est tellement important et tellement grave. Oui, mais est-ce que c'est pas difficile, quand on écrit ou quand on tourne, de garder justement ce rythme et de le garder intéressant? Ouais, c'est un défi, alors je suis content voilà, que ça puisse marcher, que ça vous ait accroché, parce que c'est vrai que c'est un défi. C'est pas évident de scotcher les gens. Une question devant là, après ça va. Oui, bonsoir, pour Frédéric. Est-ce que Joey Star, acteur ou chanteur? Pardon? Joey Star, oui. Acteur ou chanteur? Acteur ou chanteur? Dans le film. Acteur. Oui, mais est-ce qu'il est mieux dans le film acteur ou dans l'autre vie chanteur? Moi, je l'aime beaucoup comme chanteur aussi, mais complexe la question. Moi, je l'ai pris comme acteur, il a joué le jeu, il était incroyable. Voilà. Ils sont tous venus ensemble. Je l'ai utilisé comme acteur, après comme chanteur. Et facile à diriger? Incroyablement disponible, concentré, sachant son texte, charmant. Un acteur formidable. Et monsieur l'acteur? Et Tomer? Par rapport à Joey Star? Si ça a été une complicité ou pas? Est-ce que, pardon? Si ça a été une complicité entre Joël et moi? Oui. Ouais, moi j'ai adoré tourner avec lui. Je l'ai trouvé, très bon, moi. C'est-à-dire que moi, c'était très facile pour moi de tourner avec lui, parce qu'il fait pas semblant. Quand il parle vraiment, il récite pas un texte. Donc c'est très agréable de tourner avec lui. Ouais, il a dit pareil. Il a dit pareil sur moi?
Ah, hier soir avec Alexandra. Il a dit pareil hier soir sur la 5 avec Alexandra Ciblé. Sur quoi? Le film. Sur le... C'était quoi si... Ah, dans le sens inverse, de moi? Il disait ça de moi? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Fred me dit, heureusement qu'il t'a pas traité d'enculé. Écoute, je suis ravi, sérieux, je savais pas qui... je vais l'appeler. Ils ont parlé de Nuit Blanche hier sur la 5, non? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'était pour vous demander pourquoi vous avez choisi Orléans pour faire votre première. J'avais pas le choix. D'abord, comment tu t'appelles? Shahid. Shahid? In. Shahid? In. Shahim. Shahim, ouais. Toi aussi, ça t'étonne, hein, comme partout là. Non, sincèrement, je suis vraiment très sincèrement content d'être ici. J'espère que ça se voit, je te jure. Non, mais ça me fait super plaisir d'être ici à... C'est vrai, je vous promets, mais j'espère que vous le ressentez. Je compte là-dessus. C'est pas du flanc. Voilà, je prends énormément de plaisir à partager ça avec vous. Donc voilà, sachez-le. Et pourquoi ici? Tu sais, en fait, on fait une tournée province. On essaye de montrer le film un maximum dans toute la France. Malheureusement, on n'a pas tant de dates que ça, donc on ne peut pas faire toutes les villes. Non, voilà, on avait l'opportunité de venir ici, on a sauté dessus, quoi. Tout à l'heure, il y a une maman qui est venue me voir dont la fille souhaitait poser une question à Frédéric. C'est fait? Ça y est, ah, vous n'avez pas reconnu. Bon. Alors. Non, pas d'autres questions? Vous voulez déjà qu'il s'en aille? Ah, au fond, là, je vois pas, oui. Levez bien les bras en l'air, voilà. Cassez la figure. Oui, bonjour. Une question pour Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que je rejoins, je sais pas qui parlait tout à l'heure, sur le rythme qui est très soutenu, et dès le début, on est dedans. Il n'y a pas de temps mort au début du film. Et du coup, je me posais une question, est-ce que vous avez beaucoup de scènes coupées au niveau du montage par rapport pour garder le rythme? Oui, pas mal. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais ça fait partie de le travail sur le rythme. Tout ça, c'est aussi enlever certaines séquences qui cassent le rythme ou qui sont à côté de la plaque par rapport à l'histoire, qui fonctionnaient dans le scénario et puis qui tout à coup au montage ne fonctionnent pas. Donc on a dégagé pas mal de choses. Oui. Sur le film fait 1h38, on a dû enlever une vingtaine de minutes de scènes qui étaient tournées. Bonsoir, moi j'avais une petite question sur deux autres acteurs dont on n'a pas parlé. Laurent Stocker, on a plutôt l'habitude de le voir dans des rôles plutôt timides, réservés. Là c'est un rôle assez costaud pour lui, dès le départ avec le fusil quand il course le méchant. Et un autre acteur aussi, celui qui joue le copain de Joey Star, qui est en fait un acteur turc qu'on a pu voir dans des films notamment Edon. Et Birol Ünal, il s'appelle. Voilà, et ce sont vraiment des gueules, enfin peut-être Laurent Stocker un petit peu moins. Mais comment est-ce que vous avez choisi ces deux acteurs? Laurent, je voulais à côté d'Homer au début, je voulais un choc visuel, je voulais un petit blond, donc déjà. Et puis moi j'aime bien mélanger les familles. Pourquoi pas prendre Laurent Stocker de la comédie française et lui mettre un fusil à pompe et le faire cavaler.
plutôt de me prendre une espèce de mec qui aurait une gueule un peu standard. Voilà, c'était pour casser un peu tous ces trucs-là. Donc plutôt dans le contraste et le paradoxe en fait. Oui, c'est ça. De travailler sur ça. Et puis Birol Unel, l'acteur turco-allemand là, des films de Fatih Akin. Parce que dans le film, il est dit qu'ils sont turcs. Enfin bon, après, on voit bien que... Joël Star est antillais. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il casse la gueule à Marciano. Mais, donc il y a un jeu là-dessus. Mais au départ, c'était des Turcs. Et donc, il y a cet acteur turc incroyable, que j'avais vu dans Hedon, effectivement, comme vous. Et puis on l'a contacté, et puis il est venu, enfin voilà. L'idée, c'est de mélanger des familles d'acteurs tout le temps. Dans le petit groupe dans son coin, voilà. C'est de mélanger Joël Star, Thomas Sisley, Laurence Stocker-Boisselier, enfin, Birol. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma, je trouve. En tout cas, bravo pour la distribution, parce que vraiment, il y a de sacrés personnages. Merci. Alors, moi, je voudrais vous poser une question qui ne vient pas de moi, mais qui depuis 2 heures concerne ma fille à qui je lui ai fait la surprise de l'emmener vous voir. Et elle voudrait vous demander une photo avec elle. Alors, moi, je vais te donner une réponse qui ne vient pas de moi. Non, pas possible. Évidemment, avec plaisir, tout à l'heure. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y a quelqu'un là-bas aussi. Moi, je voulais savoir, je vous ai vu, donc question pour Thomas, dans le film Truand, qui n'est pas forcément très connu, mais que j'ai beaucoup apprécié, qui est à mon avis assez réaliste, qui s'inspirait d'une histoire vraie, et dans lequel vous jouez le rôle d'un truand qui commence petit et qui monte jusqu'à devenir le truand, et très sûr de lui et tout. Et là, vous jouez dans un autre film, quelques années plus tard, le rôle d'un flic qui doute. Et donc voilà, je voulais savoir comment vous positionnez dans chacun des rôles et comment vous ressentez le jeu entre les deux. Je ne sais pas si ma question est claire. Non, je comprends. Alors, écoute, regarde, je fais ce métier-là parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est de faire plein de choses différentes. Le pire qui puisse m'arriver, vraiment dans mon métier, je le pense vraiment, le pire qui puisse m'arriver, c'est de tourner l'Argo 4, 5, 6, 7, 8 et de rien tourner d'autre. Je te jure. Parce que ce que j'aime, c'est justement d'interpréter des rôles différents. Donc, Truand, quand on me l'a proposé, c'était génial parce que j'étais en train de faire du stand-up, on me connaissait pour ça, et t'as vu à quel point le rôle n'a absolument rien à voir avec une comédie. Le rôle de Vincent dans Nuit Blanche était évidemment le bienvenu parce que c'est pas un super-héros. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on me propose des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, je veux brouiller les pistes, je veux pas devenir le Bruce Willis français ou je suis juste un acteur intéressé par des rôles intéressants. Fais-moi jouer du Shakespeare, fais-moi jouer du Tennessee Williams, fais-moi... Voilà. Maintenant, je pose la question à la place de ma copine qui n'a plus de voix. Elle voudrait savoir si vous avez tous les deux une autocritique à faire sur le film. La question piège. Moi, oui. Elle a encore de la voix, visiblement. Connard. Alors. Elle oui. précise, autocritique positive ou négative. Non, mais une autocritique, c'est pas... Enfin, une critique, c'est toujours positif, c'est pour avancer. Regarde, moi, je suis extrêmement critique sur mon travail. Donc moi, quand je découvre un film dans lequel j'ai joué pour la première fois, je vois tous les endroits où je me dis « Ah, putain, merde, pourquoi je l'ai joué comme ça? Si c'était à refaire, je le ferais pas pareil. » Voilà. Donc, c'est pas un moment du film, il y en a plein. Il y a plein d'endroits où toi, tu me diras, mais non, mais je vois pas la différence, et moi, je sais que si.
Frédéric, j'imagine, il va te le dire dans 2 secondes, mais j'imagine qu'il te dira, tiens, ce truc-là, si j'avais peut-être coupé, ou si j'avais rajouté, ou si... Mais c'est une sauce interne à nous, c'est parce que nous, on voit tous les défauts, c'est pas forcément des détails qui sauteront à la gueule du public. Enfin, je te laisse répondre. Oui, évidemment, parce que quand on travaille pendant... Il y a eu presque 10 mois de montage, images et travail sur le son et tout ça, donc moi je connais le film par cœur, plan par plan, il doit y en avoir 2500, je les connais tous par cœur. Donc je ne vois que ce qui me pose problème maintenant. Donc je ne vais pas vous faire la liste, ça va être démoralisant. Et puis c'est ça ne vous regarde pas. Donc voilà, évidemment, je pense que c'est le cas de tous les réalisateurs, et à force de revoir leurs films en avant, en arrière, on ne peut plus le... Enfin, c'est pas vrai, j'allais dire on ne peut plus le supporter, c'est pas vrai quand même. Mais voilà, on voit tous les défauts. Alors oui, j'espère en tout cas, pour progresser et aller plus loin la prochaine fois. Autre question? Oui, bonsoir, c'est une question pour Tomer. En fait, je connais pas toute votre filmographie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films légers. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez peur d'accepter des films légers ou comiques vis-à-vis de votre carrière, en fait, les séries que vous avez fait dans les années 90 après le stand-up. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur d'avoir un rôle de comique, en fait? Aujourd'hui, non, j'ai plus peur de ça, parce qu'aujourd'hui, comme tu dis maintenant, la sensation apparemment que tu as, c'est que j'ai pas fait ça. Mais il faut comprendre que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais tout le temps sur scène. J'étais sur scène et à Paris et en tournée, et je faisais du stand-up, j'étais humoriste. Donc je voulais surtout pas faire des comédies au cinéma, parce que la comédie, je la faisais déjà sur scène. Et je savais, parce que c'est naturel de mettre des étiquettes aux gens, tout le monde le fait, c'est normal. Je savais que si j'allais enchaîner au cinéma avec des comédies, j'allais devenir le comique, voilà. Et je voulais surtout pas ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai utilisé le stand-up pour pouvoir faire un métier que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai adoré faire du stand-up, hein, tu l'as vu, enfin, j'adore faire le con, j'adore raconter des... Mais... donc oui, effectivement, j'avais peur de ça. Aujourd'hui, non, aujourd'hui je pense que si on me propose une comédie qui me fait rire, qui me fait vraiment rire, ouais, je pourrais le faire. Alors, on me propose des comédies, mais je les trouve pas marrantes. Voilà. Mais sincèrement, non, si je tombe sur un bon scénario de comédie drôle, je le fais. Apparemment, il y a encore une ou deux questions. Je sais que parmi vous, voilà, les gens qui n'ont pas tardé à vouloir rentrer chez eux. Moi, j'ai toute la nuit, hein, mais je ne veux pas vous tenir plus longtemps. Et puis moi, j'ai une question aussi pour vous. Moi, je voudrais poser une question à Frédéric. C'est pour le casting. Il y a eu un casting pour les acteurs, ou c'est vous qui avez contacté la plupart des acteurs? Il y a eu des essais sur la comédienne. Mais pour Tomer, évidemment que non. Enfin, voilà, je pensais à lui dès le départ. C'est surtout sur la jeune comédienne, Lizzie Brochery. Là, j'ai vu pas mal de comédiennes. Et le scénario, vous l'avez écrit en pensant à eux ou... Non, pas du tout. Aucun acteur. Vraiment. Non. Moi j'ai une question pour les... parce que je vois qu'il y a... Avec Frédéric, on se pose encore la question de comment le public accueille le film, apparemment plutôt bien. Mais je voudrais savoir si les femmes qui sont parmi nous ce soir, et il y en a pas mal là, d'après ce que je vois, je voulais savoir si vous n'avez pas trouvé que c'était un film de mec. Genre si ça vous a parlé quand même ou pas. Alors sinon je peux pas m'adresser à chacune d'entre vous, je sais pas comment faire. Mais il y a des femmes qui sont venues ce soir et qui se disent ah, c'était pas un film pour moi, c'est trop masculin. Vous êtes sûr? D'accord. Au début du film, vous vous êtes dit ça? D'accord. Oui. Donc là, après le film... Hein? Ouais.
Le fait qu'il y ait une femme flic? Ouais. D'accord. Bon, bah super. Merci beaucoup, hein. Merci à vous tous d'être venus. Voilà.